3 heures du matin à la Courneuve, près de Paris. Un jour ou plutôt une nuit comme les autres pour Claudio et ses beaux-parents. Pas une minute à perdre pour leur tournée quotidienne. Depuis 1 an qu'elle est en France, cette famille de Roms ratisse les poubelles de la Seine-Saint-Denis à la recherche de ferraille, de vêtements et de tout ce qui peut s'offrir une seconde vie. Une mission parfois dangereuse. Il faut que film caché. Parce que c'est déjà, si c'est beaucoup de drogue, beaucoup de criminalité ici. Comme les 15 000 Roms de France, Claudio n'a pas choisi son gagne-pain. Des galères, quelques combines, un peu de travail au black, bref, une vie en marge de la société. Quand je viens en France, je viens pour travailler, non pour chercher en poubelle. C'est très difficile de trouver quelque chose de travail. Je travaille avec beaucoup de personnes qui... Je ne sais pas quelle nationalité, je travaille beaucoup. Et quand il faut te donner mon argent, je dis, vas-y. Tout le métal qu'il trouve sur les trottoirs, Claudio le ramène à la casse et l'échange contre quelques euros. Seule alternative, fouiller dans les ordures. En Roumanie, je travaillais en agriculture. Ici, c'est mieux. Parce qu'il gagnait d'argent qu'en Roumanie, c'est pas possible. Tu gagnes combien? 800 euros. Oui. Un mois. En Roumanie, toutes les familles travaillent pour les 200 euros. Quand je viens ici en France, je croyais que ici c'est liberté. Maintenant, comment ça s'appelle qu'il dit l'égalité, fraternité, liberté? Si les Roms ont de très lointaines origines indiennes, la plupart, comme Claudio, viennent de Roumanie ou de Bulgarie. 2 pays où ils subissent des discriminations quotidiennes. Ils sont venus en France dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais comme tout citoyen européen, Claudio ne peut rester, selon la loi française, que 3 mois sur le territoire national. Sauf s'il justifie d'un emploi. C'est ton permis? Une loi difficilement applicable. Est-ce qu'avec la police, ils te demandent tes papiers? C'est pas grave avec la police ici. Parce que je suis pas voleur. Il m'a vérifié de peut-être 1000 fois. Il a dit, oh, monsieur, c'est bon, on voit. Ok, je suis d'accord pour le vérifier. Il est 9 h, retour au camp après une longue nuit de chasse aux détritus. C'est l'heure d'un petit café bien mérité. Ici, les cabanes insalubres abritent seulement quelques familles. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'avenir. Et pourtant, tous rêvent d'y rester. Ici, c'est les dormitoires de mon bon père, bon frère, bonne mère, bonne soeur. Il habite tout ici. Tout le monde dort ici? Oui, 4 personnes. Ouais. Ici habite mon bon frère, grand bon frère, avec son famille. Anna-Marie, sa fille de 6 ans, ne parle pas un mot de français. Comme tous les enfants du camp, elle est illettrée et totalement déscolarisée, avec pour conséquence l'impossibilité de s'intégrer. Il faut que va vienne ici, mon assistant social, et tu viens à l'école avec moi, je te donne à l'école. Je ne sais pas où aller pour donner ma fille à l'école. Claudio a quitté la Roumanie avec l'espoir de nourrir sa famille. Mais pour Razvan, son petit cousin, qui souffrait depuis des mois de très violents maux de tête, fuir le pays était purement et simplement une question de survie. En Roumanie, aller à l'hôpital. Il a dit, hey, il n'est pas malade. Oui, il a dit que c'est à cause de la solaire. Comme je viens ici, il m'a fait une radiothérapie de tous les corps. Et après, il m'a trouvé le tumeur de la tête, très grave. Après, c'est possible qu'il va mourir en Roumanie. Oui, 7 mois d'hôpital, une trépanation et une chimiothérapie plus tard, Razvan est en convalescence. Pour lui, inconcevable de quitter la France avant une guérison totale. Le lendemain, Lenuta, la femme de Claudio, et Georgiane, sa nièce, se sont installés à Belleville sur un marché de fortune. Objectif, vendre la maigre récolte de la nuit. On a vendu beaucoup, de 10 euros, 20 euros, ça c'est tout. On n'a pas vendu beaucoup. Vendu pour acheter les manger, ça c'est tout. Quand la police vient, qu'est-ce qu'ils font? Vendu pour les parties.
police vient toujours, parti. On n'a pas d'argent, on n'a pas mangé. 21h, retour au camp. La journée est terminée. Ce soir, Claudio et ses proches fêtent les 8 ans de sa nièce Andrea. À la gita, ça c'est. Les tables, il faut que fait full. Enfin, un peu de rêve pour les enfants. Pour la musique, pas de guitare, pas de chanteur. On se débrouille comme on peut. Du matériel branché sur une batterie de voiture. Ça, c'est Imbof. Imbof, pour écouter la musique, c'est une MP3. Maintenant, il n'y en a pas MP3. Vous avez du portable. À ce jour, Claudio et sa famille campent toujours à la Courneuve. Mais pour combien de temps encore? Peu importe, ce soir, rien ne les empêchera de danser toute la nuit.